Bonjour et bienvenue sur Décideur TV. Quelle place de l'intelligence artificielle dans les pratiques d'audit? On en parle avec notre invité Nicolas Gagné-du-Parc, associé Grant Thornton. Nicolas Gagné-du-Parc, bonjour. Bonjour. Alors Grant Thornton a récemment publié une étude sur ce sujet de l'intelligence artificielle dans l'audit. Alors peut-être un mot tout d'abord sur la méthodologie employée. Oui, alors en termes de méthodologie, ce qu'on a souhaité, c'est croiser plein de regards différents. Donc on a interrogé des auditeurs via les réseaux sociaux. On a croisé ces informations avec des interviews qu'on a fait de directeurs d'audit interne et aussi d'éditeurs de logiciels pour avoir justement aussi leur vision un peu prospective. Donc croiser les regards, effectivement. Exactement, croiser les regards. Et on a fait la même chose en termes d'analyse. Et c'est pour ça qu'on a fait l'enquête en partenariat avec le Master Control Audit et Reporting Financier de Dauphine pour croiser le regard de l'expert que nous sommes. Avec un regard plus universitaire, plus académique. Avec le regard, effectivement, des enseignants-chercheurs et puis la vision aussi de l'étudiant. Qu'est-ce qu'il attend, comment il se projette dans cette profession. Alors, selon votre étude, l'intelligence artificielle occupe une place croissante dans l'audit. Pouvez-vous nous en dire davantage ? Oui, alors ça, c'est la bonne nouvelle. Effectivement, l'enquête montrait qu'il y a 60% des auditeurs qui déclarent utiliser les outils d'intelligence artificielle. Ah, donc ça se développe, effectivement. Ça se développe. Cela dit, là où ce n'est pas une tout à fait bonne nouvelle, ou pas encore une parfaitement bonne nouvelle, c'est qu'il n'y en a que 25%, ou un petit peu moins de 25%, qui déclarent l'utiliser de manière récurrente. Donc on est un peu dans un entre-deux. C'est ça Et ce qui est intéressant justement sur ces résultats d'enquête, c'est qu'on se rend compte, et on montre à travers ça, que il n'y a pas d'entre-deux quand on parle d'intelligence artificielle. Soit on l'utilise de manière totale et complète en construisant toute l'approche d'audit autour de l'intelligence artificielle, mais pour tous ceux qui l'utilisent de façon un peu parcimonieuse, c'est compliqué d'en retirer tous les bénéfices. Donc il y a vraiment, il y a pas d'entre-deux. Tout ou rien. C'est un peu du tout ou rien, et pour en tirer vraiment tous les bénéfices. Alors qu'est-ce que l'intelligence artificielle permet de faire en matière d'audit ? Alors elle permet plein de choses. Si on retient peut-être que deux choses. C'est une petite révolution quand même dans les pratiques. C'est une petite révolution et ça a une incidence assez forte sur l'approche de l'auditeur. Et justement, ça permet à la fois là où l'auditeur a vu une approche par test, par sondage, là, avec l'intelligence artificielle, on est capable plus exhaustif peut-être d'être totalement exhaustif sur l'ensemble des données. Donc en termes de poids, de conclusion, c'est beaucoup plus fort. Et en termes d'approche aussi, l'auditeur, vous le savez bien, mais avait l'habitude d'imaginer face à un objet d'audit, imaginer les risques qui étaient les siens, puis derrière d'aller tester, investiguer pour voir si le risque arrivait. Là, avec l'intelligence artificielle, on complète cette approche avec une approche plus remontante des données, où avec les données et avec l'intelligence artificielle, on sait finalement identifier les fonctionnements ou les patterns normaux et identifier du coup tous les fonctionnements, tous les process ou toutes les transactions qui sont anormales, et ce qui permet à l'auditeur de se focaliser sur les anomalies, sur les atypies. Donc on complète deux approches qui du coup renforcent bien la pertinence de... Alors y a-t-il des freins au développement de l'intelligence artificielle dans ce secteur ? Oui, il y en a quelques-uns. Il y en a deux principaux. Le premier, c'est un frein qui est lié aux investissements, aussi bien financiers qu'humains, qui sont nécessaires. Parce que bien évidemment, il faut s'outiller, il faut des compétences supplémentaires, et donc il faut faire un effort financier. Mais cela dit, c'est ni plus ni moins qu'une tendance... C'est un choix stratégique à faire. Alors c'est un choix stratégique, mais c'est aussi une tendance qu'on voit dans toutes les zones de fonction de l'entreprise, où la fonction devient de plus en plus capitalistique, elle a besoin d'outils, et l'auditeur tout seul avec son ordinateur, ça ne suffit plus. Donc ça, c'est un premier frein. Et le deuxième, qui est assez classique quand on parle de data, c'est la qualité de la data. Parce que si la donnée n'est pas de bonne qualité, ce qui va ressortir de l'intelligence artificielle, ce ne sera pas de bonne qualité. Donc, on a vraiment ces deux thèmes-là. Alors, avec ce développement de l'intelligence artificielle, est-ce que les auditeurs ne doivent pas un peu évoluer dans leurs compétences ? Ça, c'est leur grande chance. Oui, il va falloir qu'ils évoluent. Alors, on gardera de toute façon toujours... C'est vrai que c'est une opportunité de bouger un peu. Oui, bien sûr. On imaginait cette profession un peu figée. Elle ne l'est pas du tout. Et donc, on conservera toujours le métier de l'auditeur classique avec sa capacité d'investigation. Parce que c'est quand même technique. Par contre, il faudra, et ce n'est pas forcément le même auditeur qui ira vers ça, mais compléter les équipes d'audit avec des profils d'analyse de données, qui soient en capacité à écrire des algorithmes, à aller chercher de la donnée, à la qualifier, etc. Donc, on vient plutôt compléter les compétences d'un service d'audit interne plutôt que d'empiler des compétences sur un seul auditeur, ce qui est un peu compliqué à la fin. Bien sûr. On ne peut pas tout savoir. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un risque que l'auditeur vienne à disparaître avec ce développement de l'IA ? Alors, en tout cas,
pour ceux qui ont répondu, non. Ouais. À 96%, ils ne vont pas Bon, ils disparaître. sont plutôt optimistes. Voilà, alors je ne sais pas si c'est de l'auto-persuasion, Ouais. mais en tout cas, non. Je pense que raisonnablement, ça reste un métier d'intelligence individuelle aussi, où la capacité d'analyse, la capacité de recul, la capacité de discernement, elle est importante. Donc on va plus vers un auditeur un peu augmenté, qui, grâce à l'intelligence artificielle, pourra se focaliser sur des tâches à forte valeur ajoutée, ce qui correspond à ses compétences et son devenir. Donc, non, on a encore de belles années. Donc, une note positive. Merci pour cette intervention, Nicolas Gagné du Parc. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était l'interview du Monde du Chiffre. À très bientôt sur Décideur TV.